Namasté, Cancer, c'est à nous. On y va pour le tirage des cancers. Je vais, comme d'habitude, demander à la source quel jeu je vais utiliser pour votre tirage. On va faire comme ça, je pense que ça sera mieux. Et donc, faites avance rapide, d'accord? Parce que ça peut, parfois, ça peut être très long. Moi, je prends mon temps. Je ne sais pas du tout comment régler mon truc. En plus, on voit ça. Oh, ça craint. Parce que je ne sais même pas ce qui est marqué d'ailleurs. C'est l'arrière de... Bon. Ah ouais, d'accord, je n'avais pas vu. Putain, ça craint. Ok, j'essaie de l'enlever. Non, je ne vais pas réussir à l'enlever. Écoute, hein, ok, on y va. Donc, avance rapide, hein, parce que là, du coup, pour le coup, en plus... Allez. On y va pour les cancers, s'il te plaît. Quel jeu j'utilise, s'il te plaît? Pour le cancer. Quel jeu j'utilise pour avoir les messages les plus pertinents, les plus clairs, les conseils que les cancers ont besoin de recevoir là, maintenant, s'il te plaît, au moment où ils tombent sur cette vidéo. Alors, ici, chakra du cœur. Ok. Voilà, si ça commence avec le chakra du cœur, déjà, j'ai l'impression que en tous les cas, ceux qui vont tomber sur cette vidéo, votre principale occupation mentale, hein, j'ai pas d'autre mot, pour l'instant, c'est, voilà, évidemment, c'est vos relations, ça peut être amicale, familiale, amoureuse, mais vos relations de cœur, ou alors votre relation à vous-même, mais non, c'est pas, parce que le chakra du cœur, c'est vraiment le relationnel, et donc c'est ce qui vous préoccupe le plus actuellement. Ok, d'autres jeux pour le cancer, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'utilise pour le cancer, s'il te plaît, pour faire passer le message qui va aider les cancers? En aucun cas, c'est de la voyance, hein, je me répète, je sais, mais oracle des métamorphes, ok. Ok. Ensuite, s'il te plaît, merci. Oracle des anges. Oui, merci. L'astrologie de la lune noire. Ok. Un dernier peut-être? Un ou deux? Pour le cancer. Merci. Quel jeu? Oui, merci. Je termine mon passage. Un petit boulot. Ok, j'en ai un deuxième. Merci. Donc, nous avons l'oracle des murmures et les portes de l'intuition. Ok. Bon, je mets sur pause et je rassemble tout ça. Pause. 0440. On y va. On commence avec l'oracle des métamorphes. Oui. Je peux vous le montrer avec le livret. Sinon, les boîtes, elles sont un petit peu plus loin. Okay. Donc, l'oracle des métamorphes pour les
Cancer. On y va. Si. Cancer. Une seule carte. La sirène. La sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Je suis désolée, ça coince. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Ça va pas du tout l'éclairage, je sais pas comment faire. Non, là c'est trop sombre. Comme ça, je sais pas. Alors, qu'est-ce que je peux... Oh, oh, c'est pas terrible là, hein. Nécessité de plonger à l'intérieur de vous, nécessité oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les cancers? Il y a eu... oh, oh, on reprend, hein, Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a dû y avoir un truc où vous êtes, vous avez été submergé. Et là, vous essayez de remonter à la surface. Vous avez du mal. Vous avez du mal. Probablement, vous vous êtes trop éparpillé. Vous avez trop voulu bien faire pour les autres. Et vous vous êtes oublié vous-même. Il y a un truc comme ça. Et là, vous vous sentez enseveli, soit par des responsabilités, soit par le fait de ne plus savoir... non, d'accord, non, c'est pas ça. C'est pas de ne plus savoir. Oui, c'est de ne plus savoir vos valeurs à vous, tellement vous êtes... envahi des valeurs des autres. Ouais, ça veut pas dire grand-chose. Mais comment soit trop de responsabilités, soit trop de gens attendent de vous, soit c'est vous-même tout seul. Qui avait trop sollicité. L'énergie des autres. Et vous prenez conscience que vous devez retrouver votre propre énergie à vous. Voilà, alors soit c'est ça, pour certains ça sera ça, et pour d'autres c'est que vous avez été, on vous a volé votre énergie. Soit vous en avez eu compte, soit vous l'avez fait volontairement d'offrir votre énergie et vous n'avez pas eu de retour et vous êtes maintenant épuisé. Non? Oui. Et il y a aussi des gens qui comptent trop sur vous.
savoir dire stop. Voilà. Il y a ces deux trucs-là, hein. Même trois. Oui. Et puis... Ok. Sortir de la boue, sortir de la vase, et réussir à s'extirper. Réussir à s'extirper. Mais pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Il y a trop de flou. Il y a trop de flou. Il y a trop d'emprise sur vous. Le monde, pas votre entourage a trop d'emprise sur vous. Soit c'est vous qui avez pas suffisamment de maîtrise de vous-même et qui vous offrez, soit c'est les autres qui vous demandent trop. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur ce chemin qui nécessite de vous recentrer sur vous, votre priorité, ce que vous, étincelle qui rêve, je vous la montre, ça va pas être agréable, hein, je vais tourner carrément l'ordinateur. Une dualité intérieure entre ce que vous voudriez dans votre relationnel, en interaction avec les autres, et ce que vous constatez. Est-ce que ouais, je m'arrête là, hein, non? J'ai peur de me répéter. Trop souvent, je me répète, en fait. Donc, je n'ai pas envie. Bon, je pense que le message... soit il est reçu, soit vous allez voir ailleurs. Bon, je vais prendre sur le bouquin. On va faire comme ça. 41. C'est bon. 40. Je fais bien. Ma robe est longue, mais... Okay. La sirène de l'étang aux carpes vous parle. Et elle vous dit donc, vous avez adopté les manières, les tendances et la personnalité de quelqu'un d'autre sans même vous en rendre compte. Vous les avez absorbés comme l'eau et, au lieu de vous couler dans votre propre force, vous avez stagné en une mare bien moins intéressante que ce que vous auriez pu être. Vous vous sentez léthargique, usé, sans rien de valable à offrir. Je suis venu vous dire que vous êtes quelqu'un d'unique. Vous avez simplement trop grandi pour ce havre étroit. Il est temps de gagner le large, d'affronter les vagues pour atteindre un rivage où vous pourrez grandir et vous épanouir plus encore que vous ne l'aviez rêvé. Bon, apparemment, il est grand temps de changer d'environnement.
soit vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, soit c'est vous qui vous sous-estimez en restant avec un entourage qui vous rabaisse plutôt qu'il ne vous élève. C'est important, hein? Il est temps de gagner le large. Ouais, ça je l'ai déjà lu. Vous avez trop longtemps écouté l'avis de ceux qui vous conseillaient de jouer la sécurité. Vous étiez en sécurité, c'est vrai, mais à présent, il est temps de bouger. L'inconfort initial que vous éprouvez ne sera rien en comparaison de ce que vous découvrirez vous-même. Cette sirène a longtemps séjourné dans un lieu intermédiaire où elle se sentait en sécurité, mais en se blottissant dans le confort d'une eau chaude saturée de nourriture, elle a oublié sa quête et ce qu'elle était. Maintenant, elle doit sortir de la cachette où elle s'était réfugiée quand on la pourchassait. Elle est devenue complaisante avec elle-même et ses émotions stagnent. Il est temps de passer à autre chose, de quitter cette situation qui semble sûre, mais ne correspond pas aux aspirations de son âme. Elle vient juste de comprendre qu'il était temps de partir, et elle s'en attriste. Mais quand elle passera à l'acte, sa tristesse sera remplacée par l'animation, l'excitation, l'envie de prendre de nouveau des risques. Elle deviendra alors la jeune fille du haut dragon. La carpe symbolise le besoin de trouver son moi dragon, le feu en soi, le feu en soi. Les Japonais pensent que ces poissons sont des dragons en formation. La carpe est une créature très courageuse qui se ferait en chemin, en contre-courant, en sautant par-dessus les chutes d'eau. Une fois qu'elle y est parvenue, qu'elle a passé la grande épreuve, à l'image de la sirène, elle acquiert son moi dragon. Brave et stoïque, la carpe a quelque chose du courage des anciens samouraïs et de leur code d'honneur, le Bushido. Une fois libérée de son petit étang, la sirène connaîtra le succès et la gloire, mais elle restera toujours fidèle à elle-même. Elle se rappellera toujours d'où elle vient. Le message divinatoire. Durant une période de retraite et de somnolence, vous avez oublié qui vous étiez. Mais vous n'avez plus besoin de ce qui était autrefois un havre de paix pour vous. Il est temps de passer à autre chose, car vous stagnez dans la situation présente. Vous avez besoin d'un apport d'eau frais et de davantage d'espace pour continuer à grandir. Vous allez donc prendre le large et affronter les défis de la haute mer. L'énergie qui vous manque en ce moment se remettra à couler à flot. Vous êtes très courageux et doté de bien plus de potentiel que vous ne le laissez voir. Vous devez entamer un grand voyage vers l'amont et trouver un lieu où prospérer, où vous épanouir et où
passer à l'âge du dragon. Quand vous aurez achevé votre escalade, vous connaîtrez le succès, mais plus important encore, vous serez devenu un exemple à suivre. Mettez-vous immédiatement en chemin. Allez, allez, on arrête de procrastiner. On sort de sa zone de confort parce que il y a un grand succès là. Alors, on se bouge un peu. On arrête de croire qu'on n'a pas suffisamment de valeur. Il s'en vient quelque chose de merveilleux. Croire en soi. Ok. On poursuit avec... avec quoi? Avec... je sais pas, les portes de l'intuition. Pour le cancer, s'il te plaît. Alors, en premier, celle-ci. Le miroir. En second, la longue vue. Pardon. Celle-ci est importante. Le film. Oui, si. Debout. Une dernière, s'il te plaît. Je le savais. Méditation. Bon. On verra si on a autre chose. Ensuite, déjà, on va voir là. Donc, miroir, longue vue, le film, debout, méditation. Je prends quelques secondes. Par rapport à ce que vous avez subi, par rapport à ce qui vous avez, ce qui vous a été amené de vivre, il vous a fallu prendre, déjà avant de prendre le recul, vous avez dû encaisser, et ensuite vous avez dû prendre du recul pour grandir, pour vous remettre d'aplomb. Apparemment, oui, ça a été dur, et aussi sortir de croyances, sortir d'une illusion. Oui, oui, encore mieux que croyance.
C'est plus sortir... Attends, on voit rien en fait. Comment je peux faire? Comme ça. Sortir d'une forme d'illusion. Je suis désolée, hein, je le fais en direct, alors c'est pas pour vous. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ouais, pas des masses. Oui. Ok. Donc, par rapport à donc, ce que vous avez reçu de la vie, la situation dans laquelle vous êtes en train de sortir, vous avez dû prendre une forme de recul et comme vous êtes désillusionné. Donc il y a eu une forte déception et il a fallu que vous preniez un recul. Apparemment, cette situation antérieure vous a couché. Et là, donc, une prise de recul après une lourde déception, possiblement une dépression. Et vous êtes en train de vous relever, de sortir de vos illusions. Il est possible que... non, d'accord. Ok. Ouais. Retrouvez le calme. Retrouvez le calme, les réponses en vous. Vous réaiguillez vers ce qui vous redonnera une paix. Oui, paix. Paix. Non, c'est pas paix. Pas. Oui, paix, mais c'était pas tout à fait ça. Alors, c'est quoi d'autre? Sérénité. Oh, c'est pareil, paix, sérénité. Ah, un calme. Ah, c'est calme. C'est plus, voilà. Ouais. C'est plus une notion de calme, déjà. Déjà. Ben, j'espère que la paix et la sérénité s'en suivra. Hein. Okay. Je cherche... Est-ce que j'ai autre chose? Parce que du coup, là... Ensuite, s'il te plaît. Comme ça, ensuite. Sa bataille. Sa bataille. Il y a est-ce que ça bataille avec quelqu'un d'extérieur ou est-ce que ça bataille en vous? Alors pourquoi ça bataille en vous? Et bon, je sais pas si moi j'ai la réponse, mais vous devez le savoir, non? Si ça bataille en vous, ce calme vous permettra de retrouver votre équilibre, hein, quoi qu'il en soit. Par contre, c'est pas tout de suite, tout de suite. Et si ça bataille avec quelqu'un d'extérieur, vous, ouais, vous réussissez à vous rétablir, Vous réussissez à sortir d'une forme d'illusion que vous vous étiez faite. Un truc comme ça. Cohérence. Alignement. Et vous réussissez, c'est beau, c'est beau, bravo, bravo. Et vous retrouvez un alignement. Donc, c'est ouais, très beau. Je suis contente. C'est chouette. C'est chouette. C'est une très très belle carte. Une cohérence, un alignement de vos chakras. Et donc,
plus de dualité. Donc, que le combat soit extérieur ou intérieur, vous arrivez à retrouver votre paix, votre sérénité intérieure et un alignement, une cohérence, une compréhension. Vous retrouvez votre chemin. C'est beau, c'est chouette. Ok. C'est tout. Un autre message pour les cancers. Non. De toute façon, c'est très beau. Hein. Ok. Ok. L'astrologie de la lune noire. Ok. Cancer, s'il te plaît. Oh. Ok. Je prends celle qui est tombée au sol. Ah, ouais. J'en ai bien qu'une, c'est cool. Donc ce sera celle-ci. Je pense comme ça. Retour de Saturne, l'âge. Guérison. Guérison de vos croyances, de vos fausses croyances. Et j'ai aussi la notion de croyance, d'ancrage ensuite, justement pour vous retrouver vous-même. Mais vous êtes encore au stade de la guérison. Et retrouver votre pouvoir. Mais un gros pouvoir, hein. Possiblement, c'est quelque chose de très lourd qui date et qui s'est ancré possiblement de génération en génération. Interrogez vos parents sur ce problème-là que vous avez eu et que vous êtes en train de surmonter. Ça peut, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous n'avez pas connaissance, ça ne peut que vous aider. Transgénérationnel. Non. Je tiens ma robe tout en tournant. Elle est longue, mais il y a une fente, alors du coup, il faut que... Il ne pas que... Enfin, bon, bref. Ils disent toujours que le temps change les choses, mais vous devez en fait les changer par vous-même. Faut que je prenne les lunettes. Saturne, en tant que seigneur du karma, brise toutes les illusions. Il faut approximativement 29 ans à Saturne pour graviter autour du Soleil. Le retour de Saturne a donc lieu vers l'âge de 29 ans, mais il ne faut pas le prendre... c'est pas ça, hein. Là, on est en train de parler de la planète, c'est tout. Hein. Je vais peut-être aller un peu plus loin d'ailleurs dans le... Ouais, je vais prendre ici. Il est... Ah, ok. Si vous vous accrochez à ce qui n'a
aucun fondement réel, vos souffrances grandiront et la dépression risque de s'en suivre. Vous ne pouvez pas échapper à cette énergie qui veut la vérité. Vous devez y faire face. Vous prenez vraiment conscience qu'il ne vous restera peut-être pas assez de temps pour atteindre vos buts, vos objectifs. Souvent, on s'allège de ce qui n'est pas essentiel. Mais pour ceux qui n'ont pas agi sagement, ce sera une transition difficile. Si vous tirez cette carte, vous avez l'impression que rien ne va pour vous et vous pouvez éprouver du découragement. Alors que tout avait l'air de progresser, des obstacles se dressent sur votre chemin. Ce qui se passe en réalité, c'est que Saturne est en train de vous montrer un aspect de votre vie qui n'était peut-être pas fondé sur quoi que ce soit de réel. Peut-être a-t-il survécu à son but ou peut-être avez-vous mal évalué une situation, la croyant meilleure que ce qu'elle était. En vérité, le retour de Saturne est là pour corriger ce qui est à corriger. Saturne rectifie tout ce qui n'est pas fondé sur la réalité. Il peut s'agir d'une histoire d'amour, d'affaires commerciales, de scolarité, de partenariat ou de mariage. Cette carte vous montre ce qui n'était peut-être pas authentique au départ et que vous devriez probablement abandonner. Ce qui est branlant dans votre vie ne durera pas et n'est sans doute pas fait pour vous. Si vous tirez à cette carte, vous n'aurez pas de passe-droit et l'affaire en question ne progressera pas aussi facilement que vous le voudriez. Mais sur un plan plus positif, elle marque un temps où tout se consolide. Tout ce que vous accomplirez ces temps-ci sera marqué du sceau. Attends, du coup Tout ce que vous accomplirez ces temps-ci sera marqué du sceau de la permanence. Vous aurez travaillé dur et votre dur labeur payera, vous apportant une réussite grandissante avec le temps. Vous pourriez avoir la sensation de manquer de temps également. Si une relation ou un partenariat commence à présent, votre compagnon ou votre partenaire aura sans doute un âge plus avancé ou une position plus élevée que vous. Le pessimiste pourrait être de la partie et vous serez peut-être contraint d'abandonner quelque chose qui vous est cher. Saturne est la planète du temps et de la mesure et annonce l'apparition de cheveux gris ou de problèmes de squelette ou d'ossature. Les maux de dents sont habituels lorsqu'elle est en transit. En général, le retour de Saturne apporte des passages difficiles, mais aussi une récolte de ce qui a été semé. C'est un peu le karma. Hein. Donc, tu as fait du bien, tu récoltes du bien. Tu as fait du mal, là, tu payes en retour du mal que tu as fait. Quoi. C'est bien, c'est bien. Ça remet les pendules à l'heure. Pardon pour... Vous êtes à un moment de votre vie où vous comprenez mieux qu'autrefois ce qui se passe actuellement, ne serait-ce que par rapport à l'année dernière. C'est le moment d'être courageux et d'affronter ce passage important. Il n'y a pas de solution miracle, car il n'y a pas de solution miracle quand cette carte apparaît. Sachez ce que vous pouvez. Sachez ce que vous pouvez.
Sachez ce que vous pouvez et ne... Ah ouais. Sachez ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Vivez avec modération, un peu comme le fait cette planète du temps. Lâchez prise de vos illusions, car elles ne vous font pas de bien. Et il va falloir passer aux choses sérieuses maintenant. Il est temps de voir de quel bois vous vous chauffez. Des difficultés, payer ses cotisations, avancer au niveau suivant, laisser le passé derrière soi et se corriger, la correction, le jugement. Ok. C'était un peu long, hein, pardon, c'était un peu long. Mais bon. C'est comme ça. Chakra du cœur, oui. Chakra du cœur. Est-ce que le livret... Oui, ce sera beau. Le livret suffira. J'ai pas besoin d'aller chercher le coffret. Allez, on y va. Pour le cancer. Chakra du cœur pour le cancer, s'il te plaît. Merci, merci. C'est étrange qu'on ait ce jeu. Le chakra du cœur, il est vraiment spécifique aux relations amoureuses. Je ne vois pas. C'est que c'est nécessaire. Hein. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Ah. Non, je vais pas la prendre parce qu'elle s'est accrochée. Donc, si elle doit ressortir, elle ressortira. D'accord. Je préfère ne pas. Bague cadeau. Ah, tu n'es pas prêt concernant une alliance, concernant un engagement. Ou alors tu ne te sens pas légitime. Tu n'acceptes pas qu'on... Tu as du mal à te laisser aimer. J'entends aussi, tu vois. Ouais, il y a plusieurs messages. Tu as du mal à te laisser aimer. Et tu n'es pas prêt à l'engagement. Il y a les deux messages. Bon. Homme ou femme blonde, donc ça, moi, j'y prête pas attention. J'ai presque envie de les retirer du jeu parce que pour moi, c'est pas... Moi, j'y fais pas gaffe. Hein. Enfin, j'ai envie de les enlever du jeu. Adieu la routine. Ok, bon. Donc, juste derrière, donc, moi cette carte homme, femme, blonde, peu importe. Hein. Blond, blonde, brun, brune, roux, rousse, chauve, chauve. Chauve. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de féminin masculin. Bref, perruque ou pas, on s'en fout. Gris ou... C'est pas la couleur de cheveux, on s'en fout. Par contre, concernant quelqu'un, hein, non, si vous êtes une femme, bon, peu importe. Concernant ce lien que vous avez avec votre partenaire, hein, vous pouvez être une femme et aimer les femmes, donc dans ces cas-là, encore une fois, hein, et vous pouvez être une femme et il s'agira d'un homme, vous pouvez être un homme et il s'agira d'une femme, et pas blonde pour autant. Hein. Donc, ce petit côté-là, il ne faut pas y prêter attention. Donc, adieu la routine. Donc, soit vous tournez la page, soit cette personne-là à laquelle vous pensez là actuellement va vous permettre de tourner une page, changer de cap, d'aller vers une autre étape, même plus qu'une autre étape. Carrément changer vos habitudes et un renouveau, une toute nouvelle vie.
habitude de vie. Par exemple, vous êtes célibataire et vous vous mettez en couple, vous voyez. Ou l'inverse, vous étiez en couple, vous vous séparez pour prendre un logement et devenir célibataire. Quoi qu'il en soit, comme tu n'es pas prêt pour l'engagement ou tu n'es pas prêt à recevoir la reconnaissance d'autrui, ça serait plus dans le sens où tu commences à quitter ton célibat. Hein. Moi, je vois plus ça. Tu n'étais pas prêt, mais petit à petit, tu n'es certes pas prêt pour un engagement, mais je vois une relation là qui débute hein, pour les cancers. Ok. Bon, après c'est très spécifique. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas moi qui ai choisi cet oracle. Hein. C'est un oracle spécifique aux relations amoureuses. Hein. Bon, ok, j'ai rien d'autre. En dos de deck, j'ai répétition des schémas. Alors attention, hein. Attention à ne pas reproduire des erreurs du passé. Parce que, et ça me renvoie à la raison pour laquelle tu n'es pas prête, c'est parce que tu n'as peut-être pas encore suffisamment guéri du passé. Et tu risques de compliquer un petit peu cette nouvelle relation de fait de tes peurs. Soit c'est ça, soit fais attention de ne pas attirer encore quelqu'un parce que tu n'auras pas compris suffisamment de ta leçon du passé avec ton partenaire, ton ex, et tu attires encore une fois quelqu'un qui va te reproduire le même genre de truc. Il y a les deux messages qui sont possibles. On va terminer maintenant avec l'oracle des anges, donc. Ok. On y va, on termine avec l'oracle des anges pour le cancer, s'il te plaît. Abandonné et libéré, tu vois, ça va vachement bien. Hein. Tu vois, ça résume, ça conforte vraiment. Hein. Abandonné et libéré. Vous êtes abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous êtes agrippé. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Bon. Allez, on libère le passé. Hein? On fait de la place de manière à accueillir le nouveau. D'accord. Allez. Courage, confiance, amour de soi.